C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Vous m'avez reconnu? Kevin! Kevin! Kevin m'a attaqué sur ta tête, hein, Kevin? Oui, je suis la maman de Kevin. C'est moi. Kevin! Même lui, il a eu peur. Est-ce que vous avez déjà songé, depuis tant d'années, au calvaire de tous ces enfants en Belgique qui s'appellent Kevin? À cause de vous, hein, parce que... C'est pas bien, franchement, se moquer de ce garçon-là depuis tant d'années. Kevin! Viens, écoute, je veux bien venir à ta réunion de parents, qu'entre parenthèses, c'est encore une réunion de maman, mais tu t'assieds. Tu viens t'asseoir. Je vais m'attaquer sur ta tête, hein, Kevin. Il y a longtemps. C'est rouillé. C'est que j'ai pris la grosse tête entre-temps. Assieds-toi. Assieds-toi. Et enlève tes doigts de ta bouche. Ah, ça me dégoûte. Arrête de... Ah, tu veux les miens? Dans ta figure? T'en veux une, elles sont en réclame. Excellent. Mais tu tronches tes ongles, faudra pas venir te plaindre si on doit encore t'opérer de l'appendicite, hein. Regarde-moi ça, Excellent. Oh, t'as des doigts comme des boudins. C'est plus des mains que t'as, c'est des gants de vaisselle. Ta petite amie, elle ne dit rien que t'as des doigts comme ça. Moi, ça me dégoûterait. Hein? Elle aime bien. Ben... Comment? Ah, plus... Ah bon? Ah ben, plus qu'ils sont courts, plus qu'elle aime bien. Ben, dis donc. Ben, elle a déjà de drôles de goût. Écoute, moi, ça ne me plairait pas. Hein. Avec des mains comme ça, tu ne trouveras jamais à te marier. Hein. De toute façon, il y a bientôt plus de place pour mettre une alliance, tellement que c'est cool. Et tais-toi, de toute façon, voilà ton instituteur. Bonjour, monsieur. Hein? Non, j'allais m'attaquer sur sa tête. Vous faites bien d'arriver. Tellement qu'il se mange chez oncle. Il se ronge chez oncle, il se ronge... Hein? En classe aussi, il ne faut pas demander. Ah, oui, hein? À la maison, c'est pareil. Lui, c'est ses oncles et son papa, c'est son nez. Oui. Il y a des soirs où je me demande pourquoi je fais à souper, monsieur. Non, lui, son nez, non. Ça, de ce côté-là, ça va. Non, mais il mouche. Ah, si, il mouche. Hein, vous l'avez jamais vu? Si, il mouche. Non, mais c'est normal que vous l'avez jamais vu. À mon avis, il ne se mouche pas en classe. Non, la journée, pas tellement. C'est surtout la nuit. Si. Et j'ai remarqué, c'est depuis qu'il a sa puberté. Hein? Quoi? Ben, ne fais pas le gêner, je peux bien dire à ton monsieur que tu as ta puberté. Ben, c'est normal, à un moment ou à un autre. Monsieur aussi, il a eu sa puberté, hein, que vous avez eu votre puberté. Il n'a pas de honte à ça, monsieur aussi, il a eu sa puberté. Ben, ça, tout le monde. Eh bien, depuis qu'il a sa puberté, il mouche. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de mouchoirs en papier que je retrouve tout collé sous son oreiller. Oui. C'est vrai qu'il mouche. Et je vais vous dire, il mouche blanc.
Si. Je peux bien dire à ton monsieur que tu mouches blanc, Kevin. Il n'a pas de honte à ça, mais c'est normal. Je suis sûr que ton monsieur aussi mouchait blanc quand il avait sa puberté. Un monsieur que vous mouchiez blanc quand vous aviez votre puberté, tout le monde, ça c'est... Hein? Non, moi je ne mouchais pas. Maman ne mouchait pas. Non, moi, à ma puberté, non, moi je saignais du nez. Allez comprendre, ça c'est chacun ses choses, hein, ça, on ne choisit pas. Ah, oui, on peut commencer. Hein. Oui, je suis sa maman. Ah, vous m'aviez reconnu. Ah, enchanté. Pourtant, c'est la première fois qu'on se voit cette année-ci, c'était pas vous l'année passée. Et vous m'avez reconnu, ça me fait plaisir. Ah, ça ne m'étonne pas. Avec ses dessins. Oui, il dessine bien. Oui, je sais bien que chaque année, au début de l'année, vous leur demandez de dessiner leur maman et ils dessinent bien. Il faut dire que moi, c'est facile aussi, un bon crayon jaune et un bic rouge. Oui. D'ailleurs, il y a quelques années, à chaque fois qu'on lui demandait de dessiner sa maman, on l'emmenait après chez le psychologue parce qu'on craignait qu'il n'ait des tendances pyromanes. Mais j'étais beaucoup plus mince à l'époque. Oui. Non, mais écoutez, je sais que ce n'est pas bien brillant, mais bon, mon mari n'a pas pu venir avec moi, donc il me demande de vous demander, cette année-ci, il va passer en humanité au moins. Hein? Non, parce qu'il serait peut-être temps, hein? Non, le faire passer en humanité, dans son cas, ce serait peut-être humanitaire. Il est temps. Non, c'est tellement qu'il a mal aux genoux, monsieur. Ouais. Faut dire que c'est difficile aussi hein, maintenant de passer une journée assis sur un banc de 6e primaire. Hein. Il fait quand même 1m87. Non, il n'est pas grand pour son âge, il est dans la courbe hein, pour 19 ans et demi. D'ailleurs, je sais qu'il avait eu un mot dans son journal de classe que vous pensiez qu'il avait voulu voler un banc, mais non. Ce jour-là, c'est parce qu'il n'avait pas pu ressortir, il a dû revenir avec. Oui. Non, il n'est pas bien en avance, ça c'est sûr, oui. Mais il n'est pas en retard pour tout, hein. Ça, je peux vous dire qu'il n'est pas en retard pour tout, hein. Demandez à votre petite stagiaire, là, hein. Hein? Ah, mais ils sont ensemble, hein. Oh, vous ne le saviez pas? Votre petite stagiaire, l'étudiante qui va faire institutrice. Mais ils sont à deux, hein. Oh, mais non, monsieur, vous inquiétez pas. Oh, il n'y a rien avec ça. Oh, mais... non, qu'on n'ira pas porter plainte, pensez bien. Mais ils se connaissent depuis la première primaire. Ils étaient ensemble. Ah oui, il n'a que 6 mois de différence d'âge. Oui, c'était le cas plus jeune. Oui, mais si, ils ont fait leur première primaire à 2. Oui, mais elle, c'était une enfant précoce. Hein. Elle a sauté des classes. Écoutez, on a les enfants qu'on peut, on ne choisit pas. Hein. Il y a des enfants qui sautent des classes et d'autres qui sautent des profs. C'est pas pour ça qu'ils réussissent moins bien. Regardez en France, il y en a même un qui est devenu président de la République grâce à ça. Et puis, c'est peut-être le seul enfant de 6e primaire qui peut ramener son institutrice lui-même en voiture. Ah, parce qu'elle n'a pas le permis. Ah, s'il l'a eu. Ah oui, ça pour ça, il était motivé. Il l'a eu du premier coup, oui. D'ailleurs, c'est parce que vous m'en parlez que vous m'y faites penser, parce que lui, il n'ose pas vous demander. Quand il arrive au matin, il ne peut pas se garer dans le parking des instituteurs. Non, c'est pas qu'il veut un traitement de faveur, mais c'est parce qu'il a du mal à accrocher sa voiture dans le parking à vélo. Oui, c'est pas une bien grosse, mais quand même. Hein? Voilà. D'ailleurs, en parlant de bien grosse, par contre... Parce que ça aussi, il est très gêné de vous le demander. Quand vous allez à la piscine. Mais si, je vais le demander puisque tu n'oses pas. Il voudrait savoir s'il ne pourrait pas avoir une cabine à part du vestiaire de tous les autres enfants. Parce que maintenant, il est gêné de se mettre tout nu. Oui, mais les enfants l'appellent le marsupilami.
Ah oui, il y en a même qui demandent de faire des selfies avec. Heureusement que c'est à bonne hauteur. Lui, on ne le voit pas, mais quand même. Hein. Ah, c'est gênant, hein. Autrement, il se plaît bien, ça. Ah, ça, je dois dire, il ne se plaint pas. Il a beaucoup de camarades, hein, parmi vos collègues. Mais, ah oui. Mais c'est le plus ancien. C'est le plus ancien, ah oui. La plupart des instituteurs sont plus jeunes que lui ici maintenant. Enfin, je veux dire, au moins d'ancienneté. Vous savez que c'est le seul enfant d'école primaire qui est syndiqué à la CGSP. Non, il s'entend bien avec votre collègue. Avant, il était souvent invité aux anniversaires des enfants. Maintenant, on l'invite au départ de pension. Nous, on s'ennuyait, il ne s'ennuie pas. Bien qu'il m'a dit, cette année-ci, il voudrait bien faire quelque chose qu'il n'a jamais voulu faire les autres années. Il voudrait bien faire sa communion. Il n'est jamais trop tard, mais bon, c'est difficile. On a été essayer des chasubles. Oui, des petites robes de... Enfin, des petites. Même les grandes tailles, hein, ça lui arrive là. Ah, oui, hein. Oui, mais au-delà de 12 ans, on ne trouve pas. Ah, donc il a essayé, mais on dirait une petite robe courage. Et avec les mollets qu'il a, bon, ça dépasse, hein. On dirait Roger Federer dans une robe de Justine Hénin. Avec les mollets qu'il a. Mais notez que je suis rassuré qu'il ait attendu 19 ans et demi pour faire sa communion, parce qu'il est fort, hein, vous avez vu. Au moins, quand il ira en retraite avec le catéchisme, s'il se passe quoi que ce soit, il pourra se défendre. Oui, il est fort. Il est très fort. D'ailleurs, il m'a dit, écoute, je ne suis pas le premier dans les autres branches, mais il m'a dit, en sport, il m'a dit, je les éclate. Hein. Oui, je sais, mais on s'est arrangé avec les parents, ne vous inquiétez pas. Oui, il m'a dit, en judo, je suis le premier, je fais ce que je veux. Pensez bien, hein, il fait 80 kilos. Non, c'est vrai que dans les autres matières, il a du mal. Oui. Oui, j'ai vu sur son bulletin. Il n'est pas motivé. Oui, néerlandais, non. C'est le flamand, le néerlandais. Le flamand, déjà ça. Non, il n'est pas motivé. Il dit que ça ne l'intéresse pas d'apprendre les langues mortes. Mais, je lui ai dit, tu exagères, le flamand n'est pas une langue morte, c'est une langue en phase terminale. Ce n'est pas pareil. Vraiment. Oui. Et notez que quand on voit les autres branches, on se demande si tous les cours ne sont pas donnés en néerlandais. Son cours de français, c'est donné en flamand. Ah, mais c'est pas mieux pourtant. Hein. Moi, j'ai appris le flamand. J'ai été en classe de flamand. On avait des cours de flamand, mais c'était autrement plus sévère. Ah, parce que moi, de mon temps, monsieur, dès qu'on rentrait dans la classe de flamand, on ne pouvait plus parler en français, hein. On pouvait parler. Si on parlait en flamand, autrement, on pouvait se taire. Hein. On pouvait demander pour aller faire pipi. Mais il fallait demander en flamand. Moi, dès que je rentrais au cours de néerlandais, je mettais un linge. Hein. Ah oui. Et un jour, j'ai dû faire ma grosse commission. Et ben, le lendemain, j'ai arrêté mes études. Hein. J'étais trop gêné. Ah oui, je n'ai pas voulu y retourner. C'est dommage, Kevin, que tu ne veuilles pas apprendre le flamand, parce que sans ça, comment est-ce que tu vas trouver du travail plus tard? C'est vrai, nous autres, quand on était à l'école, on nous disait, pour trouver du travail à Bruxelles, il faut être bilingue. Hein? C'est fini ça maintenant, il ne faut plus être bilingue à Bruxelles pour trouver du travail. Hein? Seul le flamand suffit. C'est vrai, hein? Oui, mais tu vois, tu ferais un effort, il va passer de classe. Non, ça ne le dérange pas. C'est dommage, Kevin. Tu ne vas pas passer toute ta vie en 6e primaire. C'est vrai, hein, même si tu te plais bien. Hein? Avec son papa, on lui a dit, on ne peut pas dire qu'on lui mette la pression. Tu sais, on n'attend pas de toi que tu deviennes un jour avocat, ingénieur. Tu vois. On ne te demande pas de faire des études, des hautes études, de devenir chirurgien, quelque chose comme ça. Hein?
C'est pas moi. Tu ferais déjà enseignant. Bah quoi? Oui, mais il faut revoir ses ambitions à la baisse, monsieur, quand on a un enfant comme ça. Bah, hein, on se contente très bien de ça, monsieur. Hein? Mais ça gagne bien, hein, monsieur. Ah, si. Ah, si, par rapport au nombre d'heures, je veux dire. Ben voilà un métier pour toi. Voilà un métier pour toi, avec tous les congés qu'ils ont, fainéant comme tu es, ça devrait aller pour toi. C'est vrai, hein, monsieur? Ah non, ils sont bien payés, hein? Combien est-ce que vous gagnez? Non, mais sérieux, combien est-ce que vous gagnez? Non, mais dites-lui pour le motiver. Hein? Comme ça, tu mettrais plus facilement de l'essence dans ton auto si tu avais un salaire. Dites-lui combien est-ce que vous gagnez, comme ça. Allez, hein, dites-lui, hein. Il n'a pas de gêne à avoir entre nous, hein. Hein? Non, allez, sérieux. Non, mais on parle sérieux, là. Non, c'est... Combien? Oh, mais vous voulez vraiment le décourager?